Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une aujourd'hui. Rabat et Madrid désireux de renforcer encore plus leur coopération sécuritaire. Le ministre espagnol de l'Intérieur est en visite au Maroc. Au programme des entretiens avec son homologue marocain, particulièrement au sujet des flux migratoires. Retour demain aux bancs d'école avant les élèves. Les staffs administratifs et pédagogiques ont déjà rejoint leur poste de travail. Une ambiance studieuse que l'on retrouve dans l'une des écoles primaires de Marrakech. Et puis nous irons à Safi pour une visite guidée au musée de la céramique. Un site chargé d'histoire, de mémoire et de découverte d'un patrimoine qui porte bien la ride. La coopération sécuritaire au centre d'une visite de travail du ministre espagnol de l'Intérieur. À Rabat, Fernando Grande Marlaska s'est entretenu avec Abdouafil Ftit. Les entretiens ont principalement porté sur le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays en matière de contrôle des flux migratoires et de lutte contre les mafias du trafic des êtres humains. Des entretiens qualifiés de fructueux par les deux parties qui se sont félicités de la coopération entre les deux royaumes dans les domaines de la lutte contre l'immigration clandestine, le terrorisme et le crime organisé. C'est la 7e rencontre en moins d'un an et cette fois-ci, nous avons passé en revue l'évolution des relations bilatérales dans les domaines de la lutte contre l'immigration clandestine et les réseaux de trafic des personnes, ainsi que la lutte contre le terrorisme international. Nous avons également discuté des moyens de lutte contre le crime organisé et le trafic des drogues. La coopération bilatérale est très fructueuse. Lors de ce point de presse donné par les deux ministres, Abdouafil Ftit a pour sa part qualifié d'excellentes les relations entre les royaumes du Maroc et d'Espagne, précisant que les décisions qui touchent les deux pays voisins sont prises en étroite collaboration. Avec le ministre espagnol de l'Intérieur, j'ai eu déjà une rencontre au mois de février de cette année. Nous nous sommes de nouveau rencontrés aujourd'hui pour examiner les développements intervenus concernant divers sujets d'intérêt commun, notamment l'immigration clandestine, la lutte contre le trafic des drogues, le terrorisme. Les relations bilatérales sont excellentes et la coopération entre les deux pays est constructive, au service des intérêts des deux pays. والتعاون بين البلدين تعاون اللي هو بناء واللي كيمشي فيما فيه مصلحة البلدين. À l'occasion de ces entretiens à Rabat, le ministre espagnol a mis l'accent sur une baisse de 45% du nombre de migrants clandestins arrivant aux frontières maritimes espagnoles. À la une également, le Sénat fédéral brésilien a adopté à une large majorité de ses membres une motion de soutien à l'initiative marocaine d'autonomie pour les provinces du Sud qui, selon les termes de ce texte, respecte l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale du royaume. Adopté par 62 sénateurs sur un total de 81, ce document stipule notamment que l'appui du Brésil à la proposition marocaine sera cohérent avec les résolutions du Conseil de sécurité et compatible avec la position de la communauté internationale pour la recherche d'une solution politique réaliste et consensuelle à ce conflit. Direction Chefchaouen où les flammes se déchaînent dans la forêt Chachat-Sift, une forêt qui se consume depuis près d'une semaine maintenant. Les feux ont ravagé plus de 560 hectares, mais à plus de 55% des essences secondaires, le reste des arbres de pin. La mobilisation se poursuit encore pour maîtriser les flammes. Plusieurs équipes sont à pied d'œuvre, sapeurs-pompiers, forces auxiliaires, forces armées royales, appuyées en cela par des avions canadaires. Une forêt qui se consume donc dans l'attente de pluie qui se ferait probablement utile pour apaiser l'ardeur de la nature dans cette province. Mais le paysage est différent dans d'autres provinces du pays. Des averses orageuses localement fortes s'invitent encore ce soir à Boulmen, Gersif, Midl, Tawrir, Tarachidia, Ourzazat, Tinrer et Azilal. Ces averses sont parfois accompagnées par des chutes de grêle et des rafales sous orage.
Une page conso et cette alerte sanitaire au sujet d'une marque importée de thon en contrebande au Maroc depuis les présides occupés de Sebtaïm Lilia et vendue dans les petits commerces. L'alerte est émise par l'Agence espagnole pour la sécurité alimentaire et la nutrition après l'intoxication au nord-ouest de l'Espagne d'une famille de 4 personnes ayant consommé une salade faite à base du produit infecté dans un restaurant à Salamanque. Le distributeur de la marque a retiré ses produits des marchés espagnols à titre préventif. Au Maroc, à Tétouan, comme on le voit sur ces images, l'heure est à la mobilisation aux normes sanitaires et d'hygiène et bien d'autres intervenants qui entament des campagnes de sensibilisation et de recherche de ce produit chez les commerces en gros et du détail pour le retirer à leur tour. À l'international, en Tunisie d'abord, pour l'instance chargée des élections, l'organisation en moins de 3 mois de la présidentielle anticipée après le décès de Bachir Kaïd Sibsi s'apparente à un vrai marathon. L'instance indépendante dont les 9 membres sont élus par le Parlement a fixé la date du premier tour. C'est dans une douzaine de jours. Pour l'observation des présidentielles, l'Union européenne mobilise une centaine de personnes. On écoute à ce sujet la présidente de la délégation des observateurs de l'UE. La mission dispose de 28 observateurs de longue durée qui seront déployés aujourd'hui dans tous les gouvernorats de la Tunisie. Et puis, dans quelques jours, ils seront rejoints par 28 observateurs de courte durée qui observeront le jour du scrutin. La mission est également renforcée par l'apport de 30 diplomates des États membres européens et également de la Suisse et du Canada qui sont en poste à Tunis. Donc au total, nous allons disposer d'à peu près 100 observateurs qui observeront le jour du scrutin. Boris Johnson, dans la tourmente, le Premier ministre britannique a engagé un nouveau bras de fer avec le Parlement après une défaite humiliante hier sur sa stratégie du Brexit. Les députés doivent à présent se prononcer sur une loi visant à empêcher une sortie sans accord de l'Union européenne envisagée par Johnson. Mais si les députés votent en faveur de ce texte de loi et donc contre le gouvernement, Boris Johnson a déclaré qu'il soumettrait au vote de la Chambre des communes une motion pour convoquer des élections législatives anticipées le 15 octobre. L'ouragan Dorian, rétrogradé en catégorie 2, poursuit lentement sa route vers les États-Unis après avoir ravagé l'archipel des Bahamas et provoqué la mort de 7 personnes. Un bilan qui devrait s'alourdir. L'archipel est dévasté partout, des scènes de désolation. Les habitants décrivent des jours d'horreur. À présent, l'ouragan menace d'inonder la côte est américaine, les États de Géorgie, de Caroline du Sud et de Caroline du Nord. La Floride devrait quant à elle échapper au pire, même si certaines villes côtières de l'État ont déjà ordonné à leurs résidents d'évacuer les lieux. Retour au banc de l'école demain, une rentrée pour les 3 cycles, primaire, secondaire, collégial et secondaire qualifiant, une rentrée aussi pour les classes préparatoires du diplôme de technicien supérieur. Mais avant le jour J, les staffs administratifs et pédagogiques ont déjà rejoint leur poste de travail. Exemple à l'école Rarnata, à Marrakech, Amina Allam, Mohamed Hassan Meskour, Omaïma Ramdi. Les enseignants des écoles font leur rentrée un jour avant la reprise officielle des cours. C'est autour d'une table qu'ils se retrouvent pour faire connaissance avec les nouvelles recrues, mais aussi pour être informés des nouvelles mesures prises par le ministère de l'Éducation nationale. Mesures qui entreront en vigueur cette année. Le champ éducatif marocain a connu plusieurs réformes du livre pédagogique, notamment pour les niveaux de la 3e et 4e année primaire, en plus de l'enseignement de la langue française dès la première année du primaire. Un changement qui existait déjà l'an passé, mais qui sera développé dans les années à venir. Pour cette nouvelle rentrée scolaire, c'est demain jeudi qu'elle s'effectuera et le début effectif des cours est fixé pour lundi prochain. Les enseignants sont tenus de procéder à l'évaluation des acquis avant d'entamer les programmes d'enseignement. اليوم 14 جانفير 2019 استقبلنا الاساتذه وعقدنا معهم واحد الاجتماع. On a accueilli aujourd'hui les nouveaux enseignants avec qui on a fait une réunion à huis clos pour discuter des grandes lignes à suivre pour l'année en cours. Les enseignants sont très enthousiastes à l'idée d'appliquer ces nouveaux changements. حماس وشويه ديال الجديه من خلال التغييرات اللي غادي يعرفها الزمن المدرسي واللي غادي يعرفها المنهج الدراسي. Avant la fin de cette première journée, les enseignants se dirigent vers les classes
pour découvrir ces fameuses salles auxquelles ils se rendront chaque matin pour former les générations futures. Et pour ce qui est de l'opération de distribution des manuels actualisés au titre de la nouvelle saison scolaire, on vient d'apprendre qu'il sera achevé avant le 25 septembre. C'est ce qu'annonce la direction des curricula au ministère de tutelle. Un mot de sport à présent et cette belle prouesse de notre équipe de Muay Thai qui a participé au World Martial Arts Mastership disputé dimanche dernier en Corée du Sud. 2 médailles sont au compteur, une d'or et une autre d'argent et une 3e place sur le podium. Ils reviennent de Corée du Sud et c'est avec un très grand sourire que nos champions exhibent fièrement leur moisson qu'ils croquent à pleines dents. De l'or d'abord pour la toute jeune Oumeima Belwelt, une médaille décrochée après sa victoire en finale du World Martial Arts Mastership disputé à Cheongju, en Corée du Sud. Cela n'a pas été facile de décrocher l'or face à un adversaire coriace. J'ai fait honneur à mon pays. Le Maroc s'est classé 3e sur 30 pays participants. C'est le fruit d'un long travail et de durs sacrifices physiques. Le boxeur Sofiane Marzak s'est adjugé la médaille d'argent en s'imposant en 8e de finale face au Saoudien Khaled El-Jahani par KO. Nous avons dignement représenté notre pays. Le Maroc a ainsi occupé la 3e place au classement général. J'ai décroché l'argent dans ma catégorie, celle des 75 kilos. Cela n'a pas été facile face à de grands champions. Cette compétition internationale a été également marquée par la participation des Marocains Walid Snoussi, moins de 54 kilos, et Rachid Hamza, moins de 63 kilos et demi. La Fédération royale marocaine de kickboxing, Muay Thai, savate et sport assimilé confirme là la bonne santé de cette discipline sportive. Cette compétition est le sport par excellence des arts martiaux. Chaque pays a sélectionné ses meilleurs athlètes. Notre participation est une réussite. La preuve, notre 3e place au classement général. Nos athlètes sont jeunes et sauront faire mieux encore lors des prochaines compétitions internationales. Le Maroc a pris part à une vingtaine de disciplines sportives d'arts martiaux. Il s'agit de la 2e édition du World Martial Arts Mastership organisée à Cheongju, en Corée du Sud. On sait à quoi ressemble le logo de la Coupe du Monde 2022 que va abriter le Qatar. Le pays hôte a dévoilé hier le fameux logo en le projetant simultanément sur plusieurs façades de bâtiments à Doha, mais aussi dans d'autres grandes villes dans le monde comme New York, Londres ou Paris. Le design reprend la silhouette du célèbre trophée qui revient au vainqueur du mondial, incarné par un foulard traditionnel de l'Émirat. La rentrée artistique et culturelle à Casablanca s'annonce éclectique. De la musique, il y en a énormément. Déjà ce soir à l'hippodrome de la métropole avec un concert qui réunira des musiciens de différents pays, histoire de réinventer le répertoire marocain et ses riches déclinaisons. C'est un reportage de Mohamed Chik et Reda Fejah, Dominique Orlando. C'est fait, Casablanca renaît de sa léthargie estivale et c'est la culture qui vient dès ce début septembre nous le rappeler avec une certaine dose de fracas. 2 événements musicaux en particulier ont surgi sous forme de conférences de presse hier soir pour nous le rappeler. Et tous les deux ont pour mission d'exceller. C'est même un principe revendiqué de part et d'autre. Symphoniat is a project which I really like. Symphoniat est un projet que j'affectionne tout particulièrement car il réunit les meilleurs musiciens du monde. Ils sont tous ici au Maroc pour un concert qui sera unique. I feel really honored and really thankful for the Je me sens honoré et redevable au public marocain qui me fait confiance pour aborder avec humilité et beaucoup de délicatesse son propre héritage musical que je compte diriger demain en espérant qu'ils en seront fiers. To make them proud of the trust that they gave in me. J'exagère pas quand je dirais presque tous les groupes de le Maghreb de la période 98-99, ils ont tous commencé avec
l'association le ASIC au début, avant le boulevard Hatchi Kamel. Et c'était un vrai tremplin pour les jeunes musiciens. Le boulevard, c'est toujours le meilleur événement alternatif culturel de Casablanca qui fait vibrer depuis presque 20 ans. C'est quoi la différence aujourd'hui entre un jeune Marocain, un jeune Japonais ou un Finlandais? Rien, ils ont tous Internet, ils regardent tous les mêmes choses. Donc c'est une bonne chose aussi de ramener ces choses-là que les jeunes ne voient que sur Internet. Il y a des jeunes qui peuvent voyager, il n'y a pas de souci, mais la majorité ne peuvent pas le faire. Et c'est un peu le rôle du festival aussi, de faire voyager les gens même en restant sur place. Et les jeunes, c'est une priorité pour nous de toute façon. Avant que ne soit lancée toute la série d'expositions promises pour les jours à venir par l'ensemble des galeries de Casablanca, c'est donc en musique qu'il vous est possible d'ouvrir cette saison 2019-2020. Demain jeudi, c'est à l'Hippodrome qu'il faudra pour cela vous rendre. Quant à l'édition 19e du Boulevard, elle se déroulera une nouvelle fois en l'enceinte du Stade du Ruc, évidemment à Casablanca, et ce à compter du vendredi 13. Les amoureux de la céramique se retrouvent à Safi, qui abrite tout un musée dédié à cet art artisanal, un lieu de mémoire et d'histoire, une porte grande ouverte sur une des composantes vitales de notre patrimoine. C'est une invitation au voyage à travers les temps et les lieux de la poterie marocaine. De la préhistoire à l'époque contemporaine, ce musée nous plonge dans les différents styles de la céramique. De la poterie du Rif, plus sobre et moins colorée, à la glaçure verte de Tamgrout. Sans oublier la céramique de Meknès et Fès, émaillée et pleine de motifs. Depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, en passant par l'époque classique, l'époque médiévale, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Et on a essayé de mettre les centres ou de montrer les pièces des centres de production de la céramique depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Et pour remonter le temps et rappeler le travail de ces artisans détenteurs d'un savoir-faire ancestral, le musée mise sur une approche moderne et propose aux visiteurs un espace multimédia. Un lieu où il peut découvrir la cuisson, le travail et la décoration propres à la tribu de chacun de ses potiers. En tant que Safio et en tant que chercheur, je suis profondément fier que notre région dispose d'une belle institution qui est ce musée, qui s'occupe justement de la conservation, de la transmission des savoirs liés à cette relation qui lie l'homme à l'argile, mais aussi aux besoins domestiques de nos populations dans la longue durée historique. Interactif et ludique, ce lieu de mémoire rend hommage à ces mains qui ont façonné l'argile depuis des siècles. Un patrimoine ancestral menacé de disparition que la ville de Safi, foyer de la céramique depuis la fin du 19e siècle, met à l'honneur à travers cette scénographie. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. Demain, c'est Nessa Lenofda que vous retrouvez à 19h. Je vous dis à bientôt. Excellente soirée à tous.